يقول المصنف رحمه الله تعالى: ديانات العرب. كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم عليه السلام، فكانت تعبد الله وتوحده وتدين بدينه حتى طال عليهم الأمد ونسوا حظا مما ذكروا به، إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إبراهيم، حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة، وكان قد نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس ودانوا له ظنا منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب. نعم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous demandons son aide, son assistance, sa protection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et nous protéger contre le mal de nos âmes et le méfait de nos actions. Celui ou celle qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui ou celle qu'Allah égare, nul ne peut l'orienter vers la voie de la droiture. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah, son messager, envoyé à l'humanité tout entière. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et sur tous musulmans qui leur suivront dans l'accomplissement du bien et la piété jusqu'au jour de la rétribution. Fasse Allah que vous et moi soyons parmi ses heureux serviteurs. Alors, chers frères en islam, nous continuons toujours avec nos cours sur la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons terminé une petite partie d'où on nous expliquait l'origine des Arabes. Et on a eu à dire que, en effet, les Arabes sont divisés en trois catégories. Nous avons des Arabes de souche et nous avons des Arabes d'adoption et nous avons des Arabes quoi? Non, on a souche, adoption et quoi? Et disparu. Et nous avons les Arabes disparus, c'est-à-dire ces Arabes-là, on a connu leur histoire, mais ils n'ont plus de descendance à notre époque d'aujourd'hui. Et nous avons dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la descendance de quel type d'Arabes? Les Arabes d'adoption. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient des Arabes qui ont été adoptés par les Arabes de souche et qui sont devenus plus tard des Arabes. Et l'arrière-grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ibrahim alayhi salam. Et son fils est Ismaïl, qui a vécu avec les Arabes, qui s'est marié avec les Arabes, qui a eu des enfants avec cette femme arabe et qui
n'est-ce pas, a adopté cette race-là comme la sienne. Alors, nous avons expliqué comment Ibrahim est arrivé à la Mecque, où il n'y avait rien, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas de vie à cet endroit, mais il a mis sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a soutenu et a soutenu sa famille. Alors, c'est ainsi que nous nous sommes arrêtés sur les visites, les différentes visites que Ibrahim a effectuées à sa famille. Où ça? À la Mecque. Et on a dit la 4e visite était la visite où Ibrahim alayhi salam est venu faire quoi? Il est venu accomplir une mission. La mission la plus noble que un serviteur peut avoir la chance de l'accomplir pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de bâtir une maison pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et juste après cela, l'auteur du livre va commencer à nous parler, n'est-ce pas, de l'état politique des Arabes. Comment les Arabes étaient gérés, qui était leur chef. Et nous allons sauter cette partie, mais nous allons y revenir. Parce qu'il y a des parties, n'est-ce pas, là-bas, qui ne nous intéressent pas tellement. C'est important, mais ça ne nous intéresse pas tellement. Mais en revanche, il y a des parties qui nous intéressent, dont nous allons, incha'Allah ta'ala, avec l'avenir, y revenir là-dessus. Et incha'Allah ta'ala, nous continuons toujours, parce qu'on a dit que ce livre est divisé en combien de parties? En 4 parties. La première partie de ce livre nous parle, n'est-ce pas, des Arabes, de l'humanité. Comment est-ce que les gens vivaient avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec, n'est-ce pas, l'effort qu'il a mené, la transformation que le messager alayhi salatu wa sallam a amené à cet endroit de la terre, lui a valu que les savants occidentaux vont considérer comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant la toute première personne qui a plus influencé, n'est-ce pas, l'avenir de l'humanité. Mais pour connaître le grand travail du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut comparer d'abord l'avant, n'est-ce pas, avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que les gens étaient, et après l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que les gens sont devenus, pour connaître, n'est-ce pas, l'effort ou le mérite d'un bon professeur. C'est pas, n'est-ce pas, lorsqu'il a un élève très brillant et que tu vois l'élève, il est très brillant, dans son école, et tu les qualifies directement que, masha'Allah, cette école est une bonne école ou ce professeur est un bon professeur. Non, il faut connaître d'abord cet élève-là. Il a appris comment, cet élève? L'élève était comment lorsqu'on le donnait, et après qu'on l'a donné l'élève, comment est-ce que l'élève est devenu? Si l'élève était à 0, il ne connaissait rien, et qu'aujourd'hui, grâce à lui, son enseignement, l'élève est devenu comme ça, alors en ce moment, n'est-ce pas, il a tous les mérites et toutes les félicitations. Mais si l'élève avait déjà un très bon niveau, et lui, il est arrivé, c'est juste, n'est-ce pas, lui compléter ou l'entretenir, comme le dit le frère, alors en ce moment, on ne peut pas, n'est-ce pas, lui donner, n'est-ce pas, une place où nous allons lui qualifier avec, n'est-ce pas, des honneurs que peut-être il ne mérite pas. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour connaître, n'est-ce pas, sa place, ses efforts que le messager alayhi salatu wa sallam a menés, il faut d'abord connaître, quoi? Comment étaient les gens? Étape primordiale, c'est-à-dire, quelle était leur religion? Quelle était la religion des Arabes, des hommes avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle était leur vie sociétale? Comment
était leur société. Comment est-ce qu'ils se mariaient? Hein? Quel était le rapport d'un enfant avec son père, d'un frère avec son frère, d'un ami, des voisins? Comment est-ce que les gens vivaient? Quel était l'état économique? Comment est-ce que les gens cherchaient de l'argent? Lorsque nous allons étudier tout cela, et nous allons voir après l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la transformation, n'est-ce pas, qui a été faite grâce à ces efforts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Alors aujourd'hui, nous allons parler des Diyanatul Arab, les religions de quoi? Des Arabes. Il y avait quelle religion, n'est-ce pas, dans l'Arabie? Il y avait quelle religion dans l'Arabie avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Mais avant cela, il y a le frère, vous appelez comment? Abdul Aziz. Il avait posé la question la dernière fois pour savoir quel était le nom de la deuxième épouse d'Ismaïl alayhi salam. Parce que dans l'histoire, on a dit que Ismaïl a eu combien de femmes? Il a eu 2 femmes. La première, alors son père l'avait conseillé de la divorcer et il a écouté son père. Et la deuxième, son père l'a conseillé de la maintenir et il a maintenu cette dernière. Alors le frère avait demandé la question en cherchant à savoir quel était le nom de cette femme-là. Cette femme-là qui a donné tous les 12 enfants à Ismaïl alayhi salam. Alors nous avons dit que ici dans le livre, le nom n'avait pas été cité. On a seulement cité le nom de son papa, où on a dit que c'était la fille de Amr, Ibnatu Mudad bin Amr. On a cité le nom de son papa. Mais avec les recherches que nous avons menées, nous avons trouvé près de 3 noms qui ont été dits au sujet de cette femme. C'est pourquoi nous n'avons pas la certitude, même sur l'authenticité de ces informations-là. Parce que son nom n'a pas été cité dans les livres authentiques. Mais nous avons vu, n'est-ce pas, certains connaisseurs se prononcer et donner des noms. D'autres ont dit que la femme, elle s'appelait Ra'la. Elle s'appelait Ra'la. D'autres ont dit qu'elle s'appelait Mansouch. D'autres ont dit également qu'elle s'appelait As-Sayyida. Donc, il y a plusieurs noms qui ont été cités au sujet de cette femme. Mais ce qui est sûr et certain, c'est le nom de son père, qui était un homme connu parce qu'il était le chef de cette tribu qui est venu s'installer à côté d'Ismaïl et de sa maman. Et cette tribu s'appelait comment? Jurhum. Il s'appelait Jurhum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Alors nous commençons, l'auteur du livre va nous dire que كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام. Que en effet, la plupart des Arabes, ces Arabes qui sont venus s'installer à côté de Hajar et d'Ismaïl, ont tous suivi la religion de qui? De Ibrahim alayhi salam. Ils ont suivi, n'est-ce pas, le chemin, la da'wa que Ismaïl alayhi salam menait. Parce que Ismaïl alayhi salam également était un prophète et un messager. Allah nous dit dans le Coran, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Allah a dit au sujet d'Ismaïl qu'en effet, Ismaïl était non seulement un prophète, mais Ismaïl alayhi salam également était un messager. Il a ces 2 titres-là. Parce que, bien sûr, c'est Surat al-Maryam. Parce qu'en effet, nous avons une différence entre un prophète et un messager. Lorsque tu entends prophète et messager, il y a une différence. C'est-à-dire, tout messager est d'office prophète, mais tous les prophètes ne sont pas des messagers. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, tous les messagers sont des quoi? Sont des prophètes. Mais les prophètes ne sont pas forcément les messagers. Tel que l'exemple Haroun alayhi salam. Haroun, le frère de Moussa.
c'était un nabi, c'était un prophète, mais il n'était pas un rasoul. Il n'était pas, n'est-ce pas, un messager. Et les savants vont nous donner plusieurs critères de différencier entre un prophète et un messager et n'est-ce pas, la critère la plus logique qu'il nous donne dans la différence entre un prophète et un messager. Ils disent que le prophète, le messager, c'est celui qui amène une légifération. Lui, il amène un charia, une loi à lui propre. Il a son livre, il a sa loi et tout. Mais le Nabi, lui, travaille avec, n'est-ce pas, la légifération ou bien les lois, n'est-ce pas, du prophète qui est en son époque ou bien qui est venu avant lui. Alors, Ismaïl alayhi salam était non seulement un prophète, mais Ismaïl alayhi salam était également quoi? Était un messager. Était un messager et dans, n'est-ce pas, les caractères qui ont distingué Ismaïl alayhi salam, dont Allah a fait mention dans le Coran, c'est quoi? Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Ça a été parmi les caractères qui ont distingué qui? Qui ont distingué Ismaïl alayhi salam. La dawa. Ya'muru ahlahu. Il ordonnait à sa famille l'accomplissement de la prière. Il leur ordonnait, n'est-ce pas, de s'acquitter de la zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiya. Et Ismaïl alayhi salam, pour ses efforts, a été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Alors, dans la da'wa que Ismaïl menait, n'est-ce pas, aux Arabes, il les appelait vers le tawhid. Il les appelait vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les appelait vers la religion de son père Ibrahim alayhi salam. فَكَانَتْ تَعْبُدُ اللَّهِ وَتُوَحِّدُهُ وَتَدِينُ بِدِينِهِ. Alors les Arabes en ce moment, ils n'adoraient que Allah seul. وَتُوَحِّدُهُ. Et ils unifiaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'avaient qu'un seul Dieu. وَتَدِينُ بِدِينِهِ. Et ils suivaient la religion de qui? Ils suivaient la religion d'Ibrahim alayhi salam. Il dit hatta tala alayhimul amad wa nasu haddan mimma dhukiru bihi. Et jusqu'à ce que le temps a commencé, n'est-ce pas, à passer. Hein? Ceux qui avaient la connaissance ont commencé à mourir un à un et jusqu'à ce qu'ils ont commencé à oublier les bonnes manières, les enseignements authentiques que Ismaïl alayhi salam prêchait au sein de son peuple. Sinon, à la base, la Mecque a été assise sur quoi? Sur le tawhid. Tout le monde adorait qui? Adorait Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme lorsque Adam alayhi salam est arrivé sur terre. Parce que la nature réelle même de l'homme, le fitra, c'est-à-dire hein, la nature originale de l'homme, c'est être musulman, être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Il dit tout nouveau-né vient au monde avec la nature saine soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout nouveau-né vient et en tant que musulman. Parce qu'il a vu, n'est-ce pas, hein, là où il est quitté, et tout ce qui se passait, lui, il était dans un autre monde. Alors, les gens, à l'origine, à la base, n'adoraient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela depuis le temps d'Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il dit au départ, les gens étaient une seule communauté. C'est-à-dire, les gens n'adoraient qu'un seul Dieu.
l'humanité ne connaissait en elle qu'un seul Dieu. Et les Mufassiroun vont nous dire que, après que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Adam sur terre, les gens sont restés asharatu qurun. Ibn al-Qayyim rahimahullah va nous dire كان الناس منذ أبينا آدم عليه السلام موحدين إلى 10 قرون ثم بدأ الشرك في قوم نوح عليه السلام ولذلك بعث الله نوحا ومن بعده ليبينوا لهم ما وقعوا فيه من الشرك من عبادة غير الله. Ibn al-Qayyim va nous dire, il dit au fait, lorsque l'humanité est arrivée sur terre, lorsque Adam et ses enfants sont arrivés sur terre, c'est vrai qu'il y a eu des déviations, mais la religion reconnue chez les gens était l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'humanité est restée comme ça pendant combien d'années? Pendant 10 siècles. Pendant combien de siècles? Pendant 10 siècles, il n'y avait qu'une seule religion, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et ensuite, le shirk s'est invité. L'association, l'idolâtrie est arrivée et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ensuite les messagers. Il a envoyé les prophètes pour venir dire aux gens que ces fausses divinités que vous êtes en train d'adorer ne sont pas des vrais dieux. Mais le vrai Dieu, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les gens étaient sur le tawhid. Mais comment est-ce que le shirk même est arrivé? À l'époque, après le passage de Adam alayhi salam, après des siècles, il y avait des personnes très pieuses. Des gens qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala convenablement. Et ces hommes-là, il y avait 5 qui se sont démarqués. Ces 5-là, il y en a qui s'appelaient Waddan, wa Suwa'a, wa Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Ces 5 personnes-là étaient des gens, masha'Allah, qui adoraient Allah, masha'Allah, comme il se doit. C'était des awliya, des personnes qui étaient saints. Et eux, lorsqu'ils sont morts, tellement qu'ils étaient proches à Dieu, les gens ont dit, ah, mais ces personnes qui sont décédées, avec leur croyance, avec ce qu'ils ont fait pour la religion de Dieu, non, ceux-là, leur trace ne doit pas se disparaître comme ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, n'est-ce pas, fabriquer des idoles à leur image, afin que, à chaque fois, lorsque nous allons voir ces statues, nous allons nous rappeler de leur effort et nous allons faire comme eux. C'est comme ça que le shaitan, il s'amuse avec l'homme. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan. Il dit, oh vous qui avez cru, ne suivez pas les traces ou les pas du shaitan. Et le shaitan, lorsqu'il veut t'avoir, toi en tant que croyant, souvent c'est par une voie religieuse même que le shaitan utilise pour te mettre dans son piège. Ici, là, lorsque ils ont décidé de faire les statues, c'était pour faire quoi? Pour mieux adorer qui? Allah ou bien ses idoles? Non, non, non. Ils disent qu'on va faire ces statues-là, lorsqu'on va les voir à chaque fois, lorsque nous allons voir ces statues à chaque fois, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous rappeler de leur effort, de leur détermination dans l'adoration d'Allah. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire comme eux. Eux, ils faisaient quoi? Ils adoraient que Allah seul, n'est-ce pas? Alors, c'est cette idée que le shaitan a fait rentrer dans leur tête. Et cette première génération se sont tenus à ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les statues, mais ils n'ont pas adoré les statues. Et lorsque eux, ils sont partis, les autres générations qui sont venues après eux, ils ont dit non. Mais si vous voyez que nos ancêtres, nos parents ont mis ces statues-là ici, ça a une signification. Ça veut dire que c'est vrai, même si Dieu est là, mais ceux-là sont les raccourcis pour faire quoi? Pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont commencé à adorer les statues de quoi? De ces personnes, n'est-ce pas? Saints qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi lorsque Nuh alayhi salam, il est arrivé, Nuh les a appelés vers les tawhid. Et eux, ils se sont opposés à ça. Ils ont dit wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ils ont dit non. Hey, c'est que nous en train de vous appeler là, cette voix-là, c'est une très mauvaise voix. Ne laissez pas les dieux, n'est-ce pas, de vos ancêtres, de vos parents. Ne laissez pas vos dieux. Et ils ont commencé à mentionner, n'est-ce pas, ces dieux-là. Il y avait Waddan, il y avait Suwa'an, il y avait Yaghutha, et il y avait Ya'uqa, et il y avait quoi? Wa Nasra. Alors voici comment l'idolâtrie est arrivée après le passage de qui? Après le passage de qui? Ici? Hein? Non, non, non. Non. Ah non. Après le passage de Adam alayhi salam. Parce qu'on a dit à la base, l'humanité était sur quoi? Sur le tawhid. C'est ce qu'Ibn Qayyim nous dit. Voilà. Hein? 10 siècles. Pendant 1000 ans, il n'y avait seulement que le tawhid sur terre. Et ensuite, lorsque l'égarement est arrivé, qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah a envoyé les messagers. C'est ça, n'est-ce pas, la définition ou l'interprétation de ce verset où Allah dit kana nasu ummatan wahidatan. Ay kana nasu ala tawhid. Les gens étaient sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au fur et à mesure, avec le temps, les gens commencent à oublier le shaitan qui a juré par Allah subhanahu wa ta'ala la amla'anna jahannam. Il dit Allah, je vais amener, je vais égarer, n'est-ce pas, tous les enfants d'Adam, je vais les amener avec moi dans l'enfer. Hein? Et le shaitan, il ne dort pas. Hein? Il travaille jour et nuit. Il met les stratégies en place. Et lorsque Allah a vu que les gens commençaient à s'égarer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Nuh alayhi salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Alors, c'est de cette même manière que lorsque Ismaïl était là, Ismaïl a fait la da'wah, les Mekwa, les Arabes de Jurhum adoraient qui? Adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient sur la religion de qui? Ils étaient sur la religion de qui? De Ibrahim alayhi salam. Jusqu'à ce que le temps a commencé, n'est-ce pas, à passer et que les gens ont commencé à mourir, les générations, de génération en génération. Hatta ja'a Amru ibn Luhay, Raïs Khuza'a. Jusqu'à ce qu'un homme est arrivé. Parce qu'en effet, lorsque les Arabes de Jurhum sont venus s'installer à la Mecque, il y avait une condition. Il y avait une condition de qui? De Hajar. Hajar a dit quoi? Vous pouvez être ici, mais ici c'est chez nous. L'eau qui est ici, c'est chez nous, c'est pour nous. Alors c'est Ismaïl et ses enfants qui étaient les chefs de la Mecque. Mais arrivé un moment, le Qabila de Jurhum, ils ont eu la force. Ils ont eu la force sur qui? Sur la famille ou bien la descendance d'Ismaïl. Et c'était le Jurhum qui était le chef de la Mecque. Jurhum est resté comme ça jusqu'à ce que un autre peuple est arrivé. Ce peuple, on l'appelait Khuza'a. Et Khuza'a, avec, n'est-ce pas, les injustices et les déviations que le Jurhum, c'est-à-dire Jurhum, le premier peuple qui s'est installé avec Ismaïl et sa maman, on les a poussés à l'expulsion. On les a mis dehors parce qu'ils commençaient à faire trop de désordre à la Mecque. Et lorsque eux, ils sont partis, qui est arrivé pour gérer la Mecque? C'est un autre peuple qu'on appelait Khuza'a. Donc il y a eu Jurhum qui a dirigé la Mecque. Et après cela, il y a Khuza'a qui est venu diriger la Mecque. Et eux, ils ont dirigé la Mecque près de 3 siècles. Près de, non, 300 ans. Ça l'a soumis à toi, Sana. 3 siècles. Non,
Ouais, 3 siècles. Un siècle, c'est 100 ans, bien sûr. Alors, près de 3 siècles, eux, ils ont dirigé quoi? Ils ont dirigé la Mecque. Et parmi eux, il y avait un homme qui s'est distingué. Et cet homme-là, il s'appelait Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay, c'était lui, Raïsou el-Khuza'a, en ce moment à la Mecque. C'était lui qui était le chef de Khuza'a, et en même temps, il était le chef de qui? Il était le chef de la Mecque. وكان قد نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين. Ce monsieur-là, masha'Allah, c'était un homme d'exemple. C'était quelqu'un de bien. Il était, masha'Allah, un homme très généreux. Il faisait beaucoup de sadaqa. C'était quelqu'un qui était beaucoup attaché à la religion. Les gens l'aimaient. Mais il y a une très grande chose qui manquait à cet homme. C'était quoi? La connaissance. Le monsieur, c'était un grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il adorait Allah. Il faisait beaucoup de bien. Le sadaqa, c'était quelqu'un qui était attaché à la religion. Mais ce que les gens ne savaient pas à son sujet était que ce monsieur n'était pas un connaisseur. C'était un ignorant. Or, l'ignorance, mes frères, en islam, est le danger, l'ennemi le plus dangereux pour le musulman et pour l'islam, c'est quoi? C'est l'ignorance. Il n'y a pas un ennemi plus dangereux pour les musulmans plus que quoi? Plus que l'ignorance. L'islam n'aime pas l'ignorance. L'islam et l'ignorance sont des choses qui sont diamétralement opposées. C'est pourquoi en islam, on nous dit al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La connaissance précède quoi? La parole et quoi? Et l'acte. Avant de faire n'importe quelle chose en islam, il faut d'abord avoir la connaissance de cette chose. C'est pourquoi, regardez dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril pour, n'est-ce pas, rendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam messager, les tout premiers versets qui sont descendus dans le Coran, c'est quel verset? Iqra. Oh. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre 5 versets. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle que de la connaissance, ne parle que des choses qui sont en rapport avec la connaissance. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. 6 mots, tous ces 6 mots, dans ces 5 versets, ont un rapport avec quoi? Avec la connaissance. Et regardez un peu dans ces versets, n'est-ce pas, de Suratul Alaq, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala commence par Iqra. Suratul Alaq, elle se termine par quoi? Suratul Alaq se termine par quoi? Qui se rappelle de la finalité de Suratul Alaq? Kalla, la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Regardez la hikmah. Allah dit à la fin du verset, prosterne-toi, c'est-à-dire quoi? Prie. Prie et rapproche-toi de Dieu. Ça c'est la fin. Mais le début de la sourate c'est quoi? Lis. Ce qui veut dire, tu dois d'abord commencer à lire. Tu dois commencer à connaître ta religion et ensuite tu fais quoi? Tu vas te prosterner. Mais aujourd'hui, les musulmans se distinguent par l'ignorance. Si tu veux connaître un peuple plus ignorant, c'est quoi? C'est les musulmans. Wallah. On est ignorant sur tous les plans. Les musulmans sont derrière. Au sujet de la connaissance, sur tous les plans. Que ce soit sur le plan de la vie, on est derrière.
Il y a un connaisseur musulman, c'est un très grand savant, il s'appelle Mohamed Ratib al-Nabulsi. Un jour, il parlait de l'importance de la recherche de la connaissance. Il dit souvent, les musulmans crient, notre ennemi, c'est les Américains, notre ennemi, c'est Israël, c'est la France. Il dit tout ça, c'est zéro. Notre grand ennemi, c'est quoi? C'est notre ignorance. Il dit, regardez Israël. Vous voyez Israël? Israël ne vaut pas 10 millions d'habitants. Ça, ce sont les juifs. Les musulmans, aujourd'hui, on est près de 2 milliards. Plus de 1 milliard 700 et quelques millions de musulmans. Ça, c'est le nombre de musulmans. Mais les juifs, les 10 millions de juifs là, le nombre de scientifiques, d'architectes, de docteurs, c'est-à-dire dans la connaissance, eux, le petit groupe là, c'est plus que les milliards de musulmans. Comment est-ce qu'on peut vaincre cela? Impossible. On est nul. On est nul sur le plan religieux dans la connaissance et on est également nul, plus que le mot nul, sur le plan religieux. Si on ferme cette mosquée tout de suite là, pour dire que celui qui n'a pas lu la sourate al-Fatiha correctement, comme il se doit, il ne va pas sortir. Wallahi, beaucoup vont dormir ici. Les femmes vont commencer à appeler, où est mon mari? Wallahi, beaucoup, ils vont rester ici. Pendant qu'il est dans la religion, ça fait 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, il est né musulman. Mais, oh, zéro. Il s'en fout. Lui, il prie seulement, il est derrière les gens seulement. Non, non, non. Le suivisme aveugle, n'est-ce pas, a un danger tellement grave que lorsqu'on est ignorant, on peut se tuer soi-même à cause de notre ignorance. À cause de ton ignorance, tu feras que tu vas causer ta propre mort. Et ceci, n'est-ce pas, la preuve de cela, c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué. Une histoire d'un homme. Cet homme-là, tellement, n'est-ce pas, cet homme-là était violent. Tellement que cet homme-là faisait du mal, que dans sa carrière, dans sa vie, il a tué, à lui seul, injustement, 99 personnes. Lui seul, il a tué 99 personnes. Mais un jour, le monsieur, il s'est assis, il a pensé, il a réfléchi, il dit, cette vie que je mène là, c'est pas bien. Hein? Moi seul, j'ai tué autant de personnes. Il dit, est-ce que même après ça, avec tout ce que j'ai fait, j'ai tué des gens innocents. À cause de moi, des femmes sont devenues veuves, des enfants sont devenus orphelins. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Il dit, mais bon, rien ne vaut, ou bien ça ne vaut rien d'aller demander et me renseigner et demander pour savoir est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter mon repentir. Il va, il demande aux gens, il dit, indiquez-moi un connaisseur, j'ai une question. C'est quelque chose de personnel, j'aimerais lui poser la question. J'ai quelque chose qui me tourmente. On l'indique vers une personne. On dit, mashallah, un tel, c'est un grand connaisseur. Va le voir et lui, inshallah ta'ala, il va te satisfaire. Il va te donner la réponse que tu attends. Il arrive chez le monsieur et il dit au monsieur, wallahi, moi j'ai une question. Il y a quelque chose qui me tourmente. Il dit, c'est quoi? Il dit, moi, dans ma vie passée, wallahi, j'ai fait trop de mal. J'ai tué 99 personnes. Maintenant, aujourd'hui, wallahi, je regrette. Je regrette tout ce que j'ai fait. Est-ce que Allah peut accepter mon repenti? Quand il a dit ça à ce monsieur, le monsieur a dit, non, entre toi et l'enfer, c'est seulement la mort. Entre toi et l'enfer, c'est seulement la mort. 99, tu as tué. Non, 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 c'est fini. Il n'y a aucune chance pour toi. Tu meurs seulement, c'est sans transit. Direct, tu vas en enfer. Quand il a dit ça à ce monsieur, le monsieur dit, ok. Si moi je vais déjà en enfer, et que c'est toi qui m'as annoncé cette mauvaise nouvelle, qu'est-ce que j'ai fait? Toi-même là, tu vas me dévancer à Yom Al-Kiyama là-bas. Si toi tu vas, ce qui va se passer là-bas, on va aller voir ensemble. Il a ajouté le monsieur là,
Et ça fait maintenant 100 personnes il a tué. Allahu Akbar. Ce monsieur-là, que les gens pensaient que c'était un connaisseur, pendant que c'était quelqu'un seulement de pieux qui adorait Dieu. C'est comme aujourd'hui, il y a quelqu'un, Masha'Allah, il a la barbe, il porte les chapeaux, sunna, Masha'Allah, le pantalon est bien, Masha'Allah. Toujours tu le vois avec des livres, hein, il a la mosquée. Les gens commencent à l'appeler oustaz, oustaz. C'est comme ça, non? Et souvent, c'est les ignorants qui font ça, hein, Wallah il-Azim. Hein? Ils voient quelqu'un seulement qui est multazim, qui a la barbe bien, et Masha'Allah, qui est toujours à la mosquée. Automatiquement, on commence à appeler oustaz. Lui aussi, il est content. Oustaz, salam alaikum. Hein? Lui aussi, il a pris plaisir. On l'appelle oustaz. Il pense aussi qu'il est oustaz. Pendant qu'il ne connaît rien. Lui-même, il sait qu'il ne connaît pas. Mais il se dit oustaz. Et les gens commencent à lui poser la question. Et lui aussi, par honte, souvent, il donne des réponses. Et voilà le monsieur là. C'était ça son problème. À cause de son ignorance, il a donné une mauvaise réponse à ce monsieur. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur l'a tué. Après, lorsque le monsieur l'a tué, il s'est renseigné. On a dit, oh, mais lui là, lui, il ne connaît rien. Lui, il n'a pas de connaissance. Lui qui a la connaissance, il est de l'autre côté là-bas. Va lui demander. Alors, il est arrivé maintenant chez le connaisseur. Il a dit, Wallahi, j'ai tué 99. Je suis allé demander un moufti. Le moufti m'a dit que moi, c'est l'enfer direct. Lui-même, je l'ai fait 100e. Mais maintenant, 100 personnes, est-ce que Allah peut me pardonner? Le monsieur dit, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah dit, Muhammad, dis à mes serviteurs qui ont été injustes, quel qu'en soit ton péché, ne sois jamais désespéré du pardon d'Allah. Wallah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah est celui-là même qui pardonne tous les péchés. Il dit, Allah peut te pardonner. Mais il y a une condition. Tu ne dois plus rester dans cette cité. Là où tu as fait ces crimes-là et que tout le monde te connaît en tant que criminel, quitte cette cité et va t'installer ailleurs où tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de ta vie. Le monsieur directement, il a pris son sac et il dit merci beaucoup, alhamdulillah. Il prend son sac, il va aller dans l'autre cité pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. En mi-chemin, la mort arrive. L'ange de la mort descend sur lui directement. Là, les gens, Inch'Allah, on termine. Les anges, n'est-ce pas, de l'enfer, et ils étaient pressés pour venir prendre le monsieur. Tellement qu'il a fait des crimes, il a fait du mal. Et les anges du paradis aussi sont descendus. Donc il y a eu discute maintenant entre les anges. D'autres, les anges de l'enfer disent on l'amène. Les anges du paradis disent on l'amène. Et Allah a mené un autre ange pour venir trancher entre eux. L'ange est venu, il a dit, regardez, là où il est quitté, là où il a fait du mal, s'il est plus proche de là-bas, amenez-le à l'enfer. Mais là où il est en train de partir, s'il est plus proche de là-bas, amenez-le dans le paradis. Et le prophète sallallahu a dit, tellement qu'il était sincère dans son repenti. Il était proche de là où il était quitté, mais Allah a fait rapprocher la terre. Et Allah l'a rendu proche de là où il partait et il est rentré dans le paradis. Qu'est-ce qui a fait que l'autre l'en a tué? L'ignorance. Qu'Allah nous éloigne de l'ignorance. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Apelez votre nom.